Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Algolife BTC. Je suis Algolife. Première vidéo donc d'analyse du Bitcoin puisque nous sommes sur une chaîne YouTube dédiée à la thématique crypto. Sans plus tarder, donc je souhaite rentrer directement dans le vif du sujet en vous faisant un bref retour sur ce qui est en train de se passer, ce qui s'est produit ces derniers temps. Donc nous avons observé un plus haut historique, un nouveau plus haut historique du Bitcoin de la part du Bitcoin aux alentours des 125 000 $, 126 000 $ plus exactement, à la suite donc duquel le Bitcoin a enchaîné une baisse sans discontinu jusqu'aux 81 000 $, inscrivant donc une performance de moins 35% depuis son plus haut. À première vue, donc, cette baisse-ci s'inscrit dans une série de baisses qui se sont déjà produites au cours de ce cycle haussier que vous voyez juste là. Une baisse qui, en apparence, n'a rien d'extraordinaire et n'a rien d'anormal. C'est ce que donc prône une partie de la communauté sur les réseaux sociaux, que ce soit X, que ce soit TikTok, Instagram et même YouTube, qui donc défendent le fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de connaître une simple respiration, une simple correction, comme il s'est plusieurs fois produit au cours de ce cycle haussier, et que donc devant nous laisse présager que devant nous, nous aurions donc un mouvement haussier à venir. Ok ? Ça, c'est ce que j'appelle la team, ça va continuer de monter, puisqu'en fait, nous avons un véritable dilemme en ce moment même sur les réseaux sociaux, puisque chacun avance sa théorie, chacun avance sa vision, et comme souvent, il y a deux camps qui se donc distinguent. Le camp du ça va continuer de monter, nous sommes simplement en train de respirer, rien d'alarmant par rapport à ce qui s'est déjà passé, et la team du en fait les gars, eh bien, c'est le début de la catastrophe, les 126 000 $ était donc le top de ce cycle haussier. Nous n'irons pas plus haut à moyen terme avant un petit moment, avant de connaître donc un fameux marché baissier, ce qu'on appelle un bear market. Un bear market, ce n'est pas simplement une baisse de 35%, de 33% ou de 20% comme on a eu ici. C'est une baisse qui ressemble plus à cela. Un bear market, c'est donc assez catastrophique dans l'ensemble. C'est quelque chose qui est assez horrible puisque ça dure longtemps, ça tient les intervenants du marché, les investisseurs en souffrance, dans l'espoir par moment que ça reparte, pour ensuite donc enfoncer le clou toujours de plus en plus profond et pendant de plus en plus longtemps. Ok, toujours plus longtemps. Donc un bear market, comme je l'ai dit, c'est pas moins 30%. Un bear market digne de ce nom, eh bien nous sommes sur moins 77% en ce qui concerne donc celui-ci au cours de l'année 2022. Ou encore pour celui de 2018 ici, eh bien nous avons enregistré une baisse totale de, qu'est-ce que je vois en dessous, 84, 85%. Ok. Donc aujourd'hui nous sommes à moins 35%. C'est qui tout double concernant donc ce dilemme, team 1, team 2. Team 1, ça va continuer de monter. Team 2, nous rentrons donc en bear market. C'est qui tout double. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas de money de management, ceux qui ont l'entièreté de leur capital en ce moment même sur le marché, soit effectivement, ils profitent d'une prochaine hausse au risque de rentrer en bear market et de se le manger de pleine face. Et pour ceux qui ne sont pas rentrés sur le marché, qui se sont retirés, les gens comme moi, en toute franchise, dès le départ, je souhaite vous le dire, moi je fais partie de la team 2. Ceux qui considèrent que ceci est donc la mise en entrée, la mise en bouche de quelque chose de plus important, eh bien, nous sommes déjà sécurisés. Moi, c'est à partir des 106 000 $ que je suis sorti. Nous sommes donc sécurisés. Nous protégeons donc d'un possible bear market. En revanche, nous ne sommes pas dans la partie si le Bitcoin décide donc de rebondir et de partir à la hausse pour inscrire un nouveau plus haut historique. Les deux camps ont leurs arguments et ont leur raison de croire qu'ils ont donc raison. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Deux vidéos, donc une vidéo traitant les arguments en faveur de la team 1, ça va continuer de monter, et une seconde vidéo pour contrebalancer cette théorie-là, cette team-là, et donc justifier pourquoi nous sommes quelques-uns, malgré tout, à considérer que ceci étant le top du marché local, cyclique, et que donc nous allons connaître une phase décroissante, un bear market plus communément appelé dans le milieu, donc un marché baissier, qui devrait donc nous ramener vers des niveaux de prix beaucoup plus bas et donc beaucoup plus intéressants à l'investissement, à l'achat.
Je vous laisse là-dessus, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, pour plus de précision, il y aura quasiment tout le temps de la musique en fond. Je trouve ça plus sympa, surtout quand il y a des blancs. Donc je souhaite vraiment préciser que j'utiliserai toujours des vidéos no copyright. Donc c'est très souvent des instrumentales de rap. Euh, c'est mon style de musique. De temps en temps, ça risque de switcher. Mais donc c'est pour un meilleur confort, c'est pour que ce soit plus sympa au moment de la vidéo. Je trouve que c'est plus cool d'avoir un fond. C'est une première chose. La deuxième chose, je vous invite donc à vous abonner forcément à la chaîne YouTube. Alors c'est pas pour me faire plaisir, c'est pour donc mettre en place une continuité dans tout ce que je vais vous présenter, puisqu'il y a moi je considère que vous avez tout intérêt depuis le départ jusqu'à donc la prochaine vidéo et celle qui suit, eh bien suivre l'aventure, suivre la logique, suivre donc la thèse. La thèse et l'antithèse. Donc la thèse du ça va continuer de monter et l'antithèse du nous allons donc entamer un bear market. C'était donc la mise en bouche, Bitcoin, dilemme, marché baissier ou rebond en vue. Je vous dis à tout de suite donc pour la suite de la réflexion. Ciao ciao.